שפרי כמים ליבך נוכח פנך. Erev Tov. Alors nous sommes parashat Be'alotcha, une paracha qui nous amène un peu dans l'histoire du clan Israël, mais qui nous montre un petit peu la difficulté qu'on peut rencontrer dans l'évolution, dans la volonté de se construire, de faire de choses solides et positives dans notre vie. Par exemple, on va parler des Bnei Israël qui se sauvent du mont Sinaï. Ils sont partis du mont Sinaï, Ketinok haboreach mibet hasefer, comme un enfant qui se sauve de l'école. Et on verra si on a le temps dans la suite. En tout cas, on voit cette situation, d'une part, les Bnei Israël au mont Sinaï, on sort de Shavuot, qui sont prêts à accepter toutes les mitzvot sans condition. Naaseh venishma, on est prêt, on fait confiance à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne beaucoup de mitzvot. Ratza Akadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, lefichach irba lahem Torah ou mitzvot. Akadosh Baruch Hu veut faire mériter le clan Israël, donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne beaucoup de mitzvot. Beaucoup de mitzvot n'est pas un inconvénient, mais un avantage. C'est par le fait que Akadosh Baruch Hu veut nous faire mériter. Ah, mais trop de mitzvot, ça nous met dans un risque qu'on ne va pas les faire. Alors on verra dans la suite ce que nous dit le Maharal Miprag, que quand on dit Hachem, il nous donne beaucoup de mitzvot, c'est qu'il nous crée et il nous met dans un état où on est capable de faire beaucoup de mitzvot. C'est pas un devoir, c'est une capacité. Donc Akadosh Baruch Hu met le clan Israël dans un univers, dans un monde, dans des capacités où on est prêt, on est déjà prêt à faire beaucoup de mitzvot. On est capable de les faire, on est prêt. Chacun a déjà sa part dans la Torah, chacun a la correspondance, à quoi il correspond, de quelle tribu, dans quelle qualité, dans quel environnement. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a préparé déjà un état et une situation où on est apte à faire beaucoup de mitzvot, beaucoup de choses bien, travailler tous nos caractères sans limite. Mais d'une autre part, la paracha va nous parler des Bnei Israël qui commencent mal en partant du mont Sinaï, qui se sauvent, qui dit « Oh là là, si on reste ici encore, Hachem risque de nous donner encore beaucoup de mitzvot et on n'a pas envie. » Et comme va le dire Rashi, pour pas que les problèmes, les malheurs se succèdent dans le peuple d'Israël, on a dû couper la paracha en deux. Parce que cet état-là, où les Bnei Israël fuient leurs devoirs, fuient le mont Sinaï, c'est une pouranoute. C'est un malheur. Et un malheur comme ça entraîne d'autres malheurs. Tout ce qu'on va raconter dans la paracha, comment ils se sont plaints, ils ont demandé de la viande, et ils se sont fait des désirs qu'ils n'étaient pas à leur niveau. Pourquoi? Parce que il y a eu quelque chose ici de négatif au départ du mont Sinaï, le fait de fuir et d'avoir peur de quelque chose qui est notre bonheur. Et c'est sur ça que je veux m'attarder un petit peu ce soir. Chaque juif est convaincu que la Torah, que les mitzvot, que le travail sur nos midot, sur nos caractères, c'est quelque chose qui nous fait que du bien et qui nous construit et qui agrandit notre mérite. Chaque juif,
quand il fait une mitzvah, il est fier de la faire. Même si des fois, au moment où on est sollicité à la faire, on nous pousse à aller à une prière au Beth Knesset, on nous pousse à de la tzedaka, on nous pousse, malgré qu'au début ça peut être dur, mais un juif après qui fait une mitzvah, il est toujours fier et heureux de le faire. J'ai vu des fois des gens au mamash, c'était dur pour eux de faire. Une fois quelqu'un il m'a dit, moi j'ai la main collée à la poche, je peux pas, j'arrive pas, donc je le fais vite pour me débarrasser. Mais après, je suis heureux de l'avoir fait. Donc, il y a un état de contradiction comme ça entre ce que l'homme inspire et a envie de faire et ce que réellement il fait. Et avant justement de poser le sujet, je ramène encore un élément dans la paracha. Ça, c'est la deuxième partie de la paracha où les Bnei Israël vont subir trois événements tristes qui a démarré par cet événement de leur fuite du mont Sinaï. Mais au début de la paracha, cette paracha, Be'alotra et anerot. Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, quand tu vas allumer les bougies, alors Be'alotra c'est un symbole en hébreu, Aliyah, c'est de s'élever. Rashi apprend de là des détails halachiques, que quand on allume les bougies, il faut que les bougies puissent s'allumer tout seules. Ça veut dire, j'arrête pas l'allumage des bougies tant que la flamme, elle a pas déjà pris son élan. Mais d'une manière générale, on parle des bougies de Aaron, alors qu'on est en plein Chumash Bamidbar, et on ne comprend pas qu'est-ce que font ici les bougies. Et là, Rashi vient et nous dit quelque chose de surprenant. Il nous dit, en fait, on est venu consoler Aaron à Cohen. Aaron à Cohen était triste, il fallait le consoler. De quoi était triste Aaron à Cohen? Il dit Rashi qu'à la fin de la paracha dernière, on a lu les korbanot hanesiim. Tout celui qui a écouté un peu la lecture de la paracha, il a vu qu'on a lu comme ça les Nessiim qui amènent les charrettes et les cadeaux au Beth Amikdash. Et la tribu de Lévi n'a pas participé à cette Hanouka, à cette inauguration, et ils n'ont pas eu la chance de venir et de donner eux aussi ces charrettes qui allaient porter le tabernacle. Et Aaron à Cohen était triste. Pourquoi ni lui et ni sa tribu ont eu cette chance de participer? Alors Akadosh Baruch Hu, il est venu et il a consolé Aaron à Cohen. Et il lui a dit, ne t'inquiète pas, tu as mieux que ça encore. Toi, tu allumes et tu prépares les bougies de la menorah. Alors, pour la parenthèse, le Ramban il dit que ça fait allusion aux bougies de la Hanoukia. Il a dit à Aaron à Cohen, eux ils ont amené quelque chose de temporaire. Toi, tu as une mitzvah qui va durer dans toutes les générations. C'est cet allumage des bougies de la Hanoukia qui a été établi grâce au Klal Israël, grâce au Kohanim. Donc c'est toi qui seras la source de cet allumage des bougies. Mais on ne comprend pas. C'est quoi cette tristesse de Aaron à Cohen? Il a tellement de mitzvot. Toutes les mitzvot du Mishkan, toutes les mitzvot du tabernacle sont sur Aaron à Cohen. Si ça lui manque une mitzvah, Hachem, il ne t'a pas demandé à toi. Il y a d'autres mitzvot pour toi. Non, la soif de Aaron à Cohen fait qu'il n'est pas tranquille. Il veut encore, il veut encore. Et là, on touche un petit peu ces deux attitudes qu'on rencontre autour de nous. L'attitude de celui qui est gourmand, qui a envie de faire,
qui va se faire une petite ravrouta d'études à droite, qui va se rajouter un cours tous les lundis soirs, qui va chercher à faire une mitzvah, qui va, quand il va au Beth Knesset Shabbat, il cherche à faire plus, il cherche à faire mieux. Et l'attitude de celui qui dit, comme on dit en français, ne me prends pas la tête. Ça y est, je fais un petit peu, on ne m'a pas demandé de faire plus. L'étonnement sur Aaron Cohen, ce n'est pas notre sujet ce soir. Notre sujet ce soir, c'est d'essayer de comprendre d'où sort ce secret extraordinaire de ceux qui en soifent toujours, de ceux qui veulent évoluer toujours. Et d'où, d'un autre côté, il y a ce blocage comme ça souvent, que ce soit en nous, ou autour de nous, ou sur certaines choses, ou quelque part, il n'y a pas cette ambition d'aller au-delà. On sait que l'homme dans sa vie, il avance, et il doit avancer. Il doit évoluer. On a amené cette parabole du vélo qui monte la montagne, que si c'est dur, alors c'est que tu évolues. Le vélo, il monte vers le haut. Si c'est facile, si la vie, elle est trop facile, c'est que tu ne fais pas d'efforts, c'est que tu régresses. Si tu t'arrêtes avec le vélo, tu tombes. Il dit le Gaon de Vilna, Imenata ole mala mala. Si tu ne montes pas tous les jours vers le haut, si tu ne cherches pas à évoluer, alors tu régresses. On rencontre des situations où des fois on est étonné sur les gens, que tant d'années ils fréquentent la synagogue, etc. Et le jour où ils se retrouvent en vacances, dans des mariages, dans des épreuves, d'un coup tu te dis, mais ce monsieur il n'a pas évolué. Autant d'années dans la Torah, dans la Kedusha. Pourquoi sa construction? C'est une question que chacun peut se poser. Qu'est-ce qui peut des fois nous freiner? Qu'est-ce qui fait que ce secret-là, cet amour que chaque juif il a, cette envie de mitzvot, de grandir, d'évoluer? Aaron Cohen, c'est énorme. Il est rempli de mitzvot autour de lui. C'est comme si demain, il y a quelqu'un à la synagogue, il vient, il se vexe, il se fâche, il dit « Vous avez fait un appel pour cette mitzvah et vous ne m'avez pas dit. » On lui dit « Oui, on ne t'a pas dit, parce que grâce à Dieu, tous les jours, tous les Shabbats, tu donnes, toutes les occasions, on n'a pas voulu t'alourdir. » Et lui, il se fâche, il dit « Non, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit? Moi, je voulais participer aussi à cette mitzvah. » C'est assez rare de voir des choses pareilles. La même chose, vous ne m'avez pas prévenu qu'il y a un cours, vous ne m'avez pas prévenu. Non, un homme au Hachem, une fois qu'il est content de ce qu'il fait, il ne va pas aller râler, pleurer qu'il a raté une opportunité, une occasion. Mais réellement, ça devrait être comme ça. C'est ce qu'a fait Aaron Cohen. Aaron Cohen était triste, tellement était triste qu'on va mettre une paracha, Béalotra, on va coller au Nessiim, parce qu'on était obligé de le calmer. Mais je ne comprends pas, Aaron Cohen. Tu as l'allumage des bougies, tu as les sacrifices, tu as tous les jours, du matin au soir, le Mishkan. À l'époque du désert, il fallait porter le Mishkan, il fallait tellement de mitzvot. Et Aaron Cohen, la Mishnah nous conseille d'être de ses élèves. C'est 2 fois dans Pirkei Avot, on parle d'élèves. Heve mitalmidav shel Aaron, soit des élèves de Aaron Cohen. Il dit le Pirkei Avot. Ohev shalom, celui qui aime la paix. Rodev shalom, celui qui court après la paix, dès qu'il voit une dispute, dès qu'il voit, oulala, c'est pareil qu'il a envie il aime le shalom. Mais il doit l'établir partout où il peut le mettre. Ohev et abriot, celui qui aime les gens autour de lui, ou mekarvan la Torah. Aaron Cohen s'est jamais contenté de sa Torah personnelle, mais il a toujours cherché à ramener les gens et à les rapprocher vers la Torah. Donc Aaron Cohen, c'est un exemple pour nous. On nous dit d'être ses élèves, d'aller tout le temps au-delà, d'être dans un chemin d'évolution. Orach Chaim Lemala, un chemin qui monte vers le haut. Et la question, c'est que chacun peut se poser
et des fois dans des périodes particulières de notre vie, c'est pourquoi je n'avance pas. Est-ce que c'est que je ne sais pas? Est-ce que c'est que je ne peux pas? Ou est-ce que c'est que je ne veux pas? Est-ce que c'est un problème d'envie? Est-ce que c'est un problème de capacité? C'est quoi? Je vais vous amener un exemple. Je suis en train de vous donner le cours et je suis face au Beth Midrash, à la cour, à la yeshiva, je vois les Bachurim passer et je sais que pendant 2-3 ans, tous les Shabbats, j'ai essayé de faire passer un message à des gens, à leur dire venez à la prière, Tfila Betzimour. Ne vous contentez pas du Shabbat, ça va changer votre vie. Quand tu vas tous les jours à la Tfila, c'est incroyable. Et bon, Hachem, bien sûr, il y a toujours ceux qui écoutent, mais j'avais en tête comme ça des gens très proches de moi, où je me disais, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils écoutent le message? Je les vois de Shabbat à Shabbat. Comment c'est possible? Il y a un petit lien, il faut que... Ça ne peut pas comme ça tenir sans qu'il y ait un fil qui rattache les choses. Et un jour, là, dernièrement, ça fait 2 mois, je vois un parmi ceux-là qui est là matin, midi et soir. Bon, Baruch Hashem, on fait Mincha Arvit collé. Donc, je le vois encore aujourd'hui. Ce matin, il n'a pas pu venir à cause d'un problème médical. Il était triste. J'ai dit, comment c'est possible? Pendant 2-3 ans, j'essaye, je lui parle en privé, je parle en public, des idées, etc. Rien. C'est un mur. Un jour, ce monsieur, il s'est dit, Mamash, ça fait 2 mois et demi. Et je suis impressionné de le voir tous les jours. Le matin à Shacharit. Alors, je me suis dit, Ribono Shel Olam, on est capable, on peut. On a des capacités incroyables. Si on voit ce qu'on a dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai est d'avis qu'un homme doit beaucoup plus rester de temps au Beth Midrash étudier, et Akadosh Baruch Hu va lui envoyer des employés qui font son travail. Donc, même si la Gemara ne tient pas l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai pour le grand public, mais en tout cas, c'est répété à plusieurs reprises dans la Gemara que l'avis de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est qu'un homme peut prendre beaucoup plus de temps pour son étude, et il a une promesse du ciel que Akadosh Baruch Hu va lui envoyer des employés. Et ça, on l'a répété beaucoup dans la période de l'Ag BaOmer, et ça résonne. Les gens, ils écoutent, ils disent, j'ai une promesse dans la Gemara, j'ai la foi, je peux aller étudier tous les jours, et Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que mon travail va être plus simple, qu'il y a des employés qui vont venir m'aider, que je trouverai les bonnes personnes. Il y a ça. Mais quand même, je vois comment les gens, ils ont un combat. Est-ce que faire le pas ou pas? Il y a ceux qui arrivent à faire le pas. Et ça ne dépend pas des métiers, ça ne dépend pas du niveau de réussite. Il y a quelque chose, un modem dans l'esprit d'un homme qui fait qu'il a compris ou il n'a pas compris. Il est prêt ou il n'est pas prêt. Et la question, venez, on essaye de comprendre. Si on veut mettre un élan dans notre vie, si on veut rentrer dans un chemin d'évolution, un homme, dans les versets, il s'appelle Holer, comme quelqu'un qui marche, qui avance. Il faut qu'au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et des années, l'homme évolue et progresse. Parce que c'est ça l'essentiel. Qu'est-ce qui nous bloque? Pourquoi à un moment on va dire Naaseh Benishma, et à un moment on va dire non, je me sauve, qu'on m'alourdit pas, qu'on me demande pas trop, je suis pas fait pour ça, je suis pas fait pour étudier tous les jours, je suis pas fait pour faire la tfila Betsibour, la tzedaka c'est pas pour moi, les cours. C'est quoi? Qu'est-ce qui peut bloquer? Venez, on essaye de réfléchir un petit peu à tout ça. Alors, dans le Daf Yomi, on est passé sur une très belle Gemara. Et on l'a cité ce Shabbat. La Gemara qui dit comme ça. Ani, Ashir, Racha, Baim Ladin. Il y a 3 catégories de personnes qui arrivent devant Akadosh Baruch Hu. Et que Akadosh Baruch Hu leur demande Mipnema lo asakta batora. Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Et la Gemara ramène et dit on commence par le pauvre. Le pauvre, il dit,
Taroud Haïti bimzonotai. J'étais préoccupé dans ma parnassa. J'étais préoccupé dans ma parnassa et je pouvais pas, j'étais pauvre. Je pouvais pas aller étudier la Torah tous les jours. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui dira, est-ce que tu es plus pauvre que Hillel Azaken? Et là, la Gemara nous offre la belle histoire connue sur Hillel Azaken, que tous les jours, il gagnait une pièce qu'on appelait le trafic. Et il a partagé en deux, la moitié pour sa famille et la moitié pour payer l'entrée au Beth Midrash, puisqu'à l'époque, l'entrée était payante. Et un jour, il n'a pas gagné cette pièce-là. Et il avait tous les raisons de dire « Je suis pauvre, aujourd'hui, je ne vais pas étudier la Torah ». Et sa soif était tellement forte, tellement il voulait étudier la Torah. La Gemara raconte qu'il est monté sur le toit, il s'est couché sur la cheminée pour écouter le cours de Shmaya et Avtalion, les grands rabbinim de l'époque. À tel point qu'il neigeait dehors, plus grand qu'une excuse du froid. Le lendemain, quand ils sont arrivés au Beth Knesset et ils ont vu quelqu'un sur le toit, je saute sur les détails, il y avait sur lui 1,5 mètre de neige. Ils ont dû allumer le feu pour lui Shabbat, pour le réanimer. Ils ont dit, ah, cet homme-là, ça vaut la peine d'être Mechalel Shabbat sur lui. Alors on va dire à ce pauvre-là, alors, c'était plus pauvre que Hillel. Pourquoi Hillel Azaken a réussi quand même et avait quand même, il est parti, et en sachant que c'est depuis ce jour-là où on ne paye plus l'entrée au Beth Midrash. Chachamim, ils ont dit non, il faut que ça reste ouvert pour tout le monde. Je finis, après on revient aux questions qui vous montent à l'esprit tout de suite. Donc la Gemara parle un petit peu de ces excuses que l'homme se trouve. Mais encore une fois, je répète ma question. Est-ce que ce qui nous empêche, c'est qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne peut pas, ou qu'on ne veut pas? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi exactement les choses qui nous freinent? Deuxième, la Gemara raconte, c'est le riche. Le riche, celui qui a de quoi manger pour demain, pour un mois, ou peut-être pour quelques années déjà, Baruch Hashem, et qu'il est en train de s'inquiéter de ses enfants. Il lui dit, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il dit, j'étais très occupé dans mon travail. J'avais des biens, j'avais tellement de choses, je ne pouvais pas aller étudier la Torah. Tout ça, c'est dans la Gemara Yoma. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, est-ce que tu étais plus riche que Rabbi Eliezer ben Kharsoum? Rabbi Eliezer ben Kharsoum, son père lui a laissé 1000 villes, 1000 bateaux, une richesse énorme. Et il n'allait même pas s'intéresser à sa richesse. Jusqu'à qu'un jour, ses employés l'ont arrêté dans le champ en train de traverser avec son petit sac de farine qu'il allait de ville en ville pour étudier la Torah. Ils lui ont dit, monsieur, tu dois travailler ici. Il leur a dit, s'il vous plaît, sur la vie de Rabbi Eliezer ben Kharsoum, libérez-moi. Ses employés ne savaient même pas que c'était lui, parce qu'il ne s'intéressait pas à tout ça. Et on va dire aux riches, alors tu étais plus riche que lui. Il était très riche. Normalement, c'est lui qui devait gérer tous ses employés. Et il n'aurait pas eu une seconde pour étudier avec 1000 villes et 1000 bateaux. Aujourd'hui déjà avec 2 appartements, pas 1000 appartements. Et quand même, il a étudié la Torah. Ensuite, le rachat. Le rachat, il arrive. Hachem lui dit, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Il dit, j'étais joli. Et mon Yetzer Hara m'attrapait dans chaque coin de rue. Je ne pouvais pas. Alors on lui dit, est-ce que tu étais plus que Yosef Hatzadik, que la femme de Potiphar? Les habits qu'elle mettait le matin, elle ne les mettait pas le soir, et ni le lendemain matin. Elle avait toute une garde-robe pour changer matin, midi et soir, pour le solliciter. Elle a menacé de le mettre en prison. Elle lui a promis 1000 kikare kesef. 1000 lingots en argent pour qui? Et lui, Vélo Shama, il n'a pas voulu être avec elle dans le monde futur. Alors, la Gemara a dit, conclusion. On a une réponse à tous ceux qui ont des excuses. Mais ce Shabbat, on a posé la question au nom du Rav Ezrachi. Mais on va donner une autre réponse ce soir. Rav Ezrachi l'a demandé, il a dit, je ne comprends pas, mais
chacun il va dire à Kadosh Baruch Hu, mais moi je ne suis pas Hillel, je ne suis pas Rabbi Eliezer ben Kharsoum, mais bien sûr pas Yosef Hatzadik. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, mes excuses ne sont pas bonnes parce qu'il y avait un tzaddik comme Hillel, il y avait un tzaddik comme Yosef Hatzadik, moi je ne suis pas comme ça. Pourquoi on me réclame? On dit non, tu as tort dans tes excuses. Il y a ici un message profond. Alors, s'il y a le temps, je vais donner la réponse qu'il avait donnée il y a quelques années. Mais il y a ici un message important. Chaque homme sent qu'il lui manque quelque chose dans sa vie. Chaque homme a des ambitions. Chaque homme inspire à une réussite. La base, pour vouloir quelque chose, il faut sentir que cette chose-là nous manque. Qu'est-ce qui amène l'homme à une petite ou à une grande motivation? C'est le sentiment de combien je suis chasser, combien ça me manque. Par exemple, la Gemara dit attention aux enfants des pauvres, parce que c'est de eux que la Torah va sortir. Ces enfants des pauvres qui ont un manque terrible dans leur vie, si on les met dans la Torah, cette soif, ce manque, cette envie de se compléter, de trouver, de combler ce manque est tellement fort qu'ils vont devenir des grands de la Torah. Chaque homme, sa motivation vient par ce sentiment qu'il me manque quelque chose. Pour ça, dans la parenthèse, attention à ne pas gâter les enfants trop. Et surtout, l'erreur que tout le monde fait, c'est les premiers-nés. Un grand pourcentage des premiers-nés manquent de motivation dans leur travail parce qu'ils sont tellement chuchotés depuis qu'ils sont petits. On leur achète tout ce qu'ils ont envie. Alors, ils manquent de rien. Un homme qui manque de rien, ses ambitions sont faibles. Il a besoin de rien. Le secret de la recherche, c'est le manque. J'avais entendu une fois cette histoire où aux États-Unis, quelqu'un a ouvert un très grand centre commercial. Et il a tellement investi, c'était un groupe qui voulait que le succès soit très fort depuis le début. Alors ils ont cherché une idée, et l'idée qu'ils ont trouvée, c'était de faire un restaurant gratuit sur place. Celui qui arrive pour faire des courses, il rentre manger, et après, une fois qu'il est rassasié, il rentre faire ses courses. Et voilà que bien sûr, ça a attiré énormément de clients. Tu dis aux gens, venez manger gratuitement, ils sont tous là. Même les riches, même ceux qui ont les moyens. Et là, après un mois, le monde fou qui est passé dans le centre, quand ils analysent, les entrées étaient très faibles. Les gens, ils n'ont pas beaucoup acheté. Et là, ils se sont réunis, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et la conclusion, elle était claire. Quand un homme, il a faim, il achète beaucoup. Quand un homme, il est rassasié, il n'achète pas beaucoup. Et si vous voulez faire le test, faites-le un jour avec vos femmes. Envoyez-les faire les courses quand elles n'ont pas mangé. Vous allez voir, les sacs vont être remplis de toutes choses. Un homme qui a faim, il est devant les étagères du magasin. Il voit un truc, ça correspond, ça peut combler. Il réfléchit même pas, il prend, il réfléchit pas. Quand il arrive à la maison, il me dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai acheté autant? Un homme qui est rassasié, chaque chose qu'il voit, il dit, bon, c'est pas urgent, maintenant j'ai pas besoin, on verra. Donc c'est une statistique assez connue. Quand tu as faim, alors tu cherches à manger. Quand tu as faim, tu vas fouiller dans les armoires. Quand tu as faim, quand tu n'as pas faim, tu peux rester tranquillement sans rien rechercher. Ce secret nous le dit le Maharal Miprag. Le Maharal Miprag nous dit ça au sujet de Moshe Rabbeinu, quand il est monté chercher la Torah dans le ciel. Et les anges ne voulaient pas laisser qu'on donne la Torah à Moshe Rabbeinu. Et là, Moshe Rabbeinu, il leur a dit, écoutez, nous on est nés d'êtres humains,
Nous, on a la jalousie, nous, on a le Yetzer Hara, nous, on habite parmi les nations qui nous influencent. Nous, on était en Égypte, et nous, on a des parents, et nous, toutes ces épreuves et ces difficultés qu'il y a autour de nous, tous ces devoirs font que c'est nous qu'on doit recevoir la Torah. Là-bas, le Maharal, il dit comme ça. Cette réponse, c'est Moshe qui l'a donnée, c'est pas Akadosh Baruch Hu. Pourtant, si on voit bien dans la Gemara, qui parlait à qui? Les anges parlaient à Akadosh Baruch Hu. Alors c'est Akadosh Baruch Hu qui devait répondre aux anges. Et dans la Gemara, on voit que non, Dieu il dit à Moshe, réponds-leur toi. Tu te défends, tu reçois la Torah. Tu te défends pas, tu reçois pas la Torah. Il dit le Maharal, ce qui nous donne droit à nous la Torah plus qu'aux anges, c'est si on ressent que la Torah, on l'a besoin, on manque. Sans Torah, le Yetzer Hara, il nous met à plat. Sans Torah, on n'arrive pas à réparer nos midotes. Sans Torah, on ne progresse pas. On n'a pas de mérite dans la vie. Si nous, on sent ça, alors on a droit à la Torah. Si on ne sent pas ça, alors les anges, ils ont raison. Tant qu'à faire, donner un petit plus dans la vie, une gâterie entre les anges et les hommes, c'est sûr que les anges le feront mieux. Mais tout le secret, c'est que Moshe Rabbeinu lui-même, et c'était lié aussi à sa modestie, parce qu'un homme orgueilleux ne sait pas voir qu'est-ce qui lui manque. Il ne sait pas avouer le manque qu'il a. Donc il ne va pas chercher. Moshe Rabbeinu, nous dit le Maharal, il sentait que sans Torah, sa vie elle est vide, sa vie elle est en danger. Il peut être l'homme le plus important dans le monde. Une petite épreuve, une petite Potiphar, elle peut lui tourner la tête. Une petite colère, une petite dispute avec sa femme, un petit souci avec ses enfants, une petite question d'argent, tout de suite, il peut devenir une bête féroce, Chas Shalom. Moshe Rabbeinu, il a senti le besoin de la Torah. Il a senti que sans Torah, c'est vide. C'est comme des fois, il y a des gens, ils te disent, moi, pendant des années, j'ai pas mis les tefilines. Mais dès que j'ai commencé à les mettre, aujourd'hui, je peux pas. Je peux pas. Si je les mets pas, je me sens pas bien. Je sens qu'il me manque quelque chose. Je sens que je suis loin d'Hachem. Oui, un homme qui commence à goûter, c'est comme le sucre. La Torah, elle est comme du miel. Quand tu commences à goûter, tu vois, waouh, le lendemain, ça te manque. Le secret pour recevoir la Torah, pour pouvoir évoluer, c'est de sentir le manque. Mais là, c'est là où arrive le grand problème. Chaque homme, il a un manque. Tous les 2 jours, un homme, il se lève le matin et il n'est pas content. Ça lui manque quelque chose. Alors, c'est la raison des gens qui râlent et qui sont jamais contents. C'est la raison qu'avec toute la réussite qu'Hachem nous donne, on sent qu'on n'est qu'au début, on n'est jamais content. Pourquoi? Parce qu'on a un manque intérieur. Et ce manque-là, nous l'a dit Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech nous a parlé de ce manque. Il nous a dit Vegam hanefesh lo timale. Vegam hanefesh, l'âme de l'homme n'est jamais rassasiée. Vegam hanefesh lo timale. Et nos chachamim disent là-dessus Machal, lema hadavar domé. À quoi les choses ressemblent? À un paysan qui travaille toute la journée dans les champs, qui s'est marié avec une fille de roi. Et tout ce qu'il lui amène comme cadeau, même s'il lui amène des cadeaux tous les jours. Un jour, il amène les carottes, l'autre jour, il amène les courgettes, après les aubergines, et après. Elle n'est pas contente. C'est pas ça que j'attends. Alors, elle reste toujours en demande et en demande, en demande. C'est un peu l'erreur aussi que certains font avec leurs femmes. Ils donnent des cadeaux, mais ils ne donnent pas ce qu'il faut vraiment donner. Ils ne donnent pas le sourire et l'amour. Et la femme, elle n'est pas contente des cadeaux. Elle les prend, elle les met dans le côté. Elle veut autre chose. Elle attend quelque chose d'autre. La fille de roi, c'est l'Aneshama. L'homme est un Ben Israël qu'il a été créé à l'image d'Hachem. Et le Ben Israël, qu'au fond de lui, il a les racines de la Torah. L'Otimale, il n'est jamais rassasié. Sauf que l'homme ne sait pas qu'est-ce qui manque en lui. Alors il va chercher à combler. C'est comme quelqu'un qui n'a pas mangé le matin, qui n'a pas mangé le soir, et qui arrive à la maison et il n'y a pas à manger. Qu'est-ce qu'il fait?
il va aller ouvrir les armoires. Et il va commencer à toucher les gaufrettes. Et après les biscuits. Après, il va ouvrir une boîte de conserve. Après, il va prendre un fruit. Et il n'est pas rassasié parce qu'en fait, il a besoin d'autre chose. Il est affamé. Il a besoin du vrai manger. Donc, tout ce qu'il va prendre en première étape, il va croire que ça y est, c'est ce qui va le rassasier. Et au final, il n'est pas rassasié. Il me faut un vrai repas avec des céréales, avec du pain, quelque chose qui me rassasie. Sinon, tout le reste, au contraire, ça me renverse à la place que de me rassasier. Un homme, il nous dit le Messie Tisharim, quand il ramène ça, si tu amènes à l'homme qui sait toucher, ressentir son côté spirituel, son côté psychologique profond, sa neshama, alors un homme comme ça, si tu lui amènes tous les plaisirs du monde, la plus belle voiture et la plus belle maison, il y a un manque qui reste. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est toute la journée en train de boucher ce manque-là. On veut le calmer, mais il ne se calme pas. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de quelque chose d'autre. Tu ne peux pas me faire taire par quelque chose que ce n'est pas ce que je demande, ce n'est pas ce qui me manque. Et là, c'est ça l'analyse. Aaron à Cohen, il avait de l'honneur, ça ne l'intéressait pas. Aaron à Cohen, tout le peuple d'Israël l'aimait. Quand il est niftar, ils ont tous pleuré 30 jours. Tout le monde était proche de lui, mais lui, il savait qu'est-ce qu'il cherchait. C'est très bien. On voit très bien dans la vie que les gens ne se contentent pas parce qu'ils ont deux choses, alors ils ne veulent pas la troisième. Depuis quand? On veut la troisième et on veut la quatrième. Aaron à Cohen, comment il avait cette soif? Pourquoi il a eu de la peine? Parce que c'est là où se trouvait son attente. Il savait que le manque qui est en lui est là. Et ce manque-là faisait que chaque mitzvah qui pouvait s'occasionner, quand la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Heveratz les mitzvah kala kebachamura, cours après la mitzvah la plus légère. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu deviens parfait. C'est la parabole du jardin, où le roi voulait que dans le jardin, il y ait toutes les sortes d'arbres. S'il manque une sorte, le jardin il n'est pas parfait. Donc Hachem n'a pas dévoilé le mérite des mitzvot pour que les gens ne disent pas, moi je fais qu'une seule mitzvah. Ce manque-là, chaque mitzvah, les mitzvot, sont l'équivalent de tous nos membres et de tous nos artères. S'il nous manque une mitzvah, une progression, il y a un manque qui est en nous et qui demande. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de le combler par des choses matérielles qui vont nous faire régresser. Celui qui a compris ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est une réalité. Va au Beth Midrash, va dans une yeshiva, va chez les gens qui étudient la Torah. Tu te tournes et tu vois des gens qui peuvent être très préoccupés par le matériel. C'est pas le juste mot. Qu'ils ont beaucoup d'occupations dans leur travail. Mais que le moment où ils étudient la Torah, où ils font la tfila, c'est là le moment qui comble leur manque. Et quand ils s'en vont au travail, comment quelqu'un m'a dit une fois, c'est ici que je vis, là-bas je travaille. Le Ham Israël, son oxygène, c'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est la Kedusha, c'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Le seul problème, c'est qu'on se trompe. On se trompe, on croit que avec des petites gadgets, avec des petits... on va combler, on se trompe, on n'est pas dans la bonne direction. Et c'est ça qu'on va dire à chaque personne. Hillel Azaken. Hillel Azaken. Oui, pourquoi il avait toujours ce désir-là? Tu avais le même désir que Hillel. Toi aussi, tu avais ce manque. Si rien que tu avais mis la bonne énergie. Donc toi, tu as dit, ah, je dois avoir à manger. Tu n'as pas compris, Hillel Azaken aussi, il devait manger. Mais ce qui lui faisait plus faim, c'était la synagogue, c'était l'étude. Donc quand il a eu le choix entre les deux, il est parti s'abreuver et se nourrir dans l'endroit qui va d'abord le rassasier. Regardez ce qu'il dit le Messie Yesharim. La base de la Avodat Hashem, Yesod HaChassidut, Veshoresh HaAvoda Hatmima.
C'est quoi les racines d'être un homme chassid, un homme parfait dans les mitzvot, dans la avodat Hashem, un homme tzaddik, que quand il fait sa tfila, il la fait dans toute sa perfection, que dès qu'il fait le chesed, il le fait avec tout son cœur, que dès qu'il étudie la Torah, il le fait avec toute sa tête. C'est quoi le secret? Yesod ha-chassidut ve-shoresh ha-avoda, la racine de la avodat Hashem. La avodat Hashem, c'est comme un arbre. L'arbre, c'est l'arbre de vie, et les branches, c'est les mitzvot. Yesod, c'est quoi la racine de cet arbre qui pousse? Sheitbarer ve'itamet etzel ha'adam. Que l'homme éclaircit et comprenne pourquoi je suis là. Quel est mon devoir? Qu'est-ce que je cherche vraiment? Qu'est-ce qui va me satisfaire vraiment? Est-ce que je suis en train de boire de l'eau salée qui va me faire envie de boire encore et encore de l'eau? Ou je suis en train de boire de l'eau pure qui va calmer ma soif? Ça, c'est la vraie question. Et si on sait, alors on va reprocher à l'homme. Les excuses, tu les avais comme Hillel, et tu étais peut-être plus débrouillard que lui. Donc, ce n'est pas les occupations. Sauf que lui, il savait qu'est-ce qui va combler, qu'est-ce qui va lui donner la vie, la chiout, qu'est-ce qui va lui donner la simcha. Il savait que c'était là-bas. Et toi, tu n'as pas su faire ton choix. Yosef, il n'a pas voulu aller avec cette fauteuse parce qu'il savait qu'il va être avec elle dans le Olam Haba. Olam Haba, parce que Yosef, il s'est mis cet objectif. Il savait que le Chovato Be'olamo, notre devoir de la vie, dans la vie, c'est cet investissement qu'on va faire pour le Olam Haba. Mon père racontait toujours cette parabole. Surtout, il a raconté souvent pendant Rosh Hashanah Kippour, d'un pauvre qui a entendu qu'il y a un très beau mariage dans la ville d'à côté, d'un homme très riche, qui va se mettre des tables et de la nourriture à volonté pour tous les gens de la ville. Donc ce pauvre, il dit, ça fait tellement de temps que j'ai pas mangé, je vais aller là-bas, Alors, il marche comme ça pendant 1 jour, 2 jours, il arrive, il est très fatigué, il a très faim. Et il sait que le mariage, il commence à 17h. À 15h, il n'arrive plus. Il crève de faim, il peut tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une gousse d'ail et il la mange. Ah, ça lui calme la faim. Mais le problème, c'est qu'à 17h, quand il va manger, tout ce qu'il mange, les bancs feuilletés et les canapés et la charcuterie et le foie gras, il essaye de manger, c'est de l'ail. Mais je comprends pas, tout a le goût de l'ail. Ça a le goût de l'ail. Aïe, 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 on lui dit, monsieur, si tu veux goûter le goût, faut aller enlever ce que tu as mangé. Tu t'es trempé, tu as mangé quelque chose de faux. Maintenant, tu ne peux pas sentir le vrai goût de la vie. Un homme qui réalise, comme il dit le Messiah Yesharim, tout ce qui est hors proximité avec Hachem, tout ce qui est hors richesse spirituelle, les désirs de Aaron à Cohen, c'est de la vanité, c'est des moyens, c'est de l'éphémère. C'est pas ça qui va te donner une vraie satisfaction dans la vie. Il manque des gens qui ont eu tout eu dans leur vie et ils étaient tout le temps tristes. On voit toujours ça autour de nous, ne serait-ce par les problèmes qui ressortent de ça, mais le manque de satisfaction. Savoir qu'est-ce qui va nous rassasier. On a lu dans les Pirkei Avot, et on n'a pas fait Pirkei Avot ce soir parce qu'on pensait se voir. Mais bon, au Hachem, vous êtes nombreux à écouter le shiur et je suis très content d'être avec vous. Mais dans le Perek Shishi des Pirkei Avot, on a lu cette histoire très connue de Rabbi Yossi ben Kisma, qui allait dans la route, vous la connaissez tous, et il a rencontré un homme très poli qui l'a salué, et lui l'a resalué. Et cet homme-là, il lui a dit, regarde, je vois que tu as... Après qu'il lui a dit qu'il habitait dans une ville de grands chachamim, de grands sages, il lui a dit, viens habiter avec nous dans notre ville, et moi je vais te donner des milliers de pièces en or et en argent. Et Rabbi Yossi lui dit, même si tu me donnes tout l'or et l'argent du monde, j'habiterai que dans un endroit de Torah, que dans un Makom Torah,
Parce que après 120 ans, je donne les paroles de la Mishnah, rien n'accompagne l'homme, ni l'argent, ni l'or, que la Torah et les mitzvot. Comme il dit le roi David, Tov li Torah picha me alfe zahav vachesef. Il y a une parabole très connue sur ça qui dit, un jour un homme a été convoqué en justice et il a très peur parce qu'il est convoqué chez le roi lui-même, c'est un danger de mort. Donc il appelle ses amis pour l'accompagner. Alors au début, il appelle son premier cercle d'amis avec qui il fait toujours la fête et les jeux, etc. Il les appelle, il leur dit « Chez le roi, on ne peut pas venir avec toi. Si tu veux, on peut venir faire la fête avec toi à la maison, comme ça avant que tu pars, mais on a peur de t'accompagner. » Très déçu, il appelle son deuxième cercle d'amis qu'il voit une fois par an, une fois tous les 2 ans. Il les appelle et eux, ils sont plus sympathiques. Et ils lui disent « Bon, on est prêt à t'accompagner, mais jusqu'à les portes du tribunal. Plus que ça, on n'est pas capable. On a peur. Alors il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Il appelle le troisième cercle d'amis. C'est des gens qui voient tous les 5, 6 ans, 10 ans. Vous pouvez m'accompagner? Et là, ils lui disent, bien sûr, on vient avec toi et on t'accompagne et on va parler pour toi et on va te défendre. Il dit là-bas, c'est ça exactement ce qui se passe avec l'homme. C'est ce que Rabbi Yossi ben Kisma répondait. Il disait, qu'est-ce que tu vas me proposer? De l'argent contre le Makom Torah. Tu parles business, viens chez nous, je vais te donner beaucoup d'argent. C'est-à-dire, tu vois tout de suite le côté comme ça excitant des choses. Après 120 ans, les meilleurs copains de l'homme, l'argent et l'or, ils restent à la maison dans les coffres. La famille, elle accompagne la personne jusqu'au cimetière, Mais qui c'est qui va avec lui en haut? C'est la Torah et les mitzvot qu'il fait dans la vie. C'est sa richesse. Et ça, Rabbi Yossi ben Kisma, il vivait ça. Il disait, il n'y a pas de prix à cette chance qu'on a, cette chance que Aaron à Cohen voulait tout le temps et disait encore une mitzvah, je veux encore 1 heure au Beth Midrash, je veux être un peu plus dans la Torah, je veux faire plus de mitzvot, je veux faire mes tfilot tous les jours, Beth Sibour, au Beth Knesset, je veux faire du chesed chez moi à la maison. Pourquoi? Parce que ça, c'est la vraie satisfaction. Le secret de l'évolution, c'est pas de se sauver du mont Sinaï en disant ouais, il va nous rajouter. Mais il y a quelques minutes que tu avais compris que c'était ton oxygène. Tu avais compris que c'était ça ta richesse. Tu as dit Naaseh Benishma. Tu étais prêt à tout. Tu savais que beaucoup de mitzvot, c'est pas un devoir et un alourdissement. C'est des choses qu'Hachem il a mis dans nos gènes. C'est ce qui comble notre manque, c'est ce qui nous satisfait, c'est ce qui nous donne satisfaction, c'est ce qui nous donne de la force, la riout. Tout le reste, c'est secondaire, c'est un kéli. C'est des kélim, c'est qu'un ustensile pour te permettre. Mais où tu vis, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un, il m'a dit aujourd'hui, même pour mes enfants, je me sens pas, j'ai pas la tête. C'est là, c'est qu'un homme, il n'a pas la tête parce qu'il perd la tête, parce qu'il la met dans les endroits où il ne faut pas la mettre, parce qu'il ne sait pas exactement c'est où l'endroit que là-bas il doit s'investir. C'est un grand rizouk après Kabbalat Torah. On sort de Shavuot, et comme dit le Harizal, c'est un petit peu le Rosh Hashanah spirituel de l'homme. Comment il va être dans son évolution spirituelle? Comment il va être? C'est Shavuot, on reçoit la Torah. Et ça, c'est très important qu'un homme sache bien se dire de quoi je m'enrichis et qu'est-ce que j'inspire dans ma vie. Que je ne me trompe pas dans mes désirs. Que je sache mettre les choses dans la bonne énergie. Quand tu arrives à la maison, tu dis ma plus grande richesse, c'est ma femme et mes enfants. C'est ma plus grande richesse. J'oublie le travail, tout ça c'est un kéli, c'est pas pour maintenant. Maintenant je mets mon énergie. J'arrive à la tfila. Aïe, à la tfila on vient, on veut prier à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'un juif, il aime parler à Hachem. Quelle chance, combien de choses on a à lui demander. Mais oh là là, on est occupé dans les choses. Tu arrives à la tfila, la préparation, c'est de savoir ça me manque la tfila.
Le Kuzari disait que d'une fila à une autre, il a faim comme d'un repas à un autre. Il a faim. Il sent que ce côté spirituel lui manque. Il y a des gens qui ont faim à la tfila, ils se précipitent à aller manger leur petit déjeuner. Et il y a des gens que dans la tfila, ils ont faim de la tfila. Ils ont faim d'Akadosh Baruch Hu. Qu'on sache, parce que des fois la course de la vie nous fait oublier qu'est-ce que Béhémet nous manque. C'est quoi les racines? Qu'est-ce qu'on a envie? Donc si on peut dire encore une fois, ce que Béhémet, chacun a en lui, on a cette envie en nous. On a, il ne manque pas. Comment une fois quelqu'un il a demandé à Rav Steinman, tu dis que la Torah c'est comme du miel. Moi je mange la Torah, j'étudie, j'ai pas. Comme quelqu'un te dit, moi j'étudie la Gemara, j'ai rien senti. Ah, autour de moi, tout le monde dit, voilà, la Gemara c'est magnifique, il faut étudier tous les jours, c'est extraordinaire. Moi je sens pas le goût. Rav Steinman il lui a répondu, mais tout le monde aime le chocolat. Si quelqu'un n'aime pas, c'est qu'il a des boutons dans la bouche. Le chocolat, il est bon, c'est qu'il y a des boutons dans la bouche. Essaye de voir où tu te trompes. De quoi tu penses que tu vas faire ta réussite? Tu as tort. Le travail, l'argent, ça, c'est un kéli, tu l'auras. C'est pas ça qui va te donner ta satisfaction. Et malheureusement, quand les désirs profonds de l'homme ne sont pas comblés, alors il va chercher de partout. On voit des fois, Chazvé Shalom, qu'un Ben Israël peut se comporter très mal, pire. Tu dis, mais que je ne comprends pas. Parce qu'un Ben Israël, il a des désirs profonds. Et s'il ne sait pas se donner ses vraies valeurs, savoir, comme on a dit tout à l'heure au nom de Messiat Yesharim, tout le reste, c'est de la vanité, c'est des choses éphémères, c'est des choses temporaires, c'est des outils. Et l'essentiel, c'est où? Comme il dit le roi David, va ani kirvat Elokim litov. Moi, à quel moment je me sens bien, kirvat Hashem. Le résultat, c'est que quand David Ameler sortait le matin de chez lui à la maison, ses pieds l'amenaient au Beth Midrash. Tout seul, parce qu'il savait que c'est là-bas. Be'alotcha et anerot. Kadosh Baruch Hu, il dit à Aaron, toi, tu vas allumer les bougies. Toi, tu vas symboliser l'évolution d'un homme. David Ameler se réveillait tous les jours à minuit. Un roi, tout le monde se lève. Les rois, ils se lèvent 3 heures après la levée du jour. Et lui, il se lève à minuit. Pourquoi? Pour étudier la Torah. Parce que ce désir, après qu'il a compris, et qu'il nous le transmet à travers les versets, que la réussite d'un homme, c'est Va'ani kirvat Elokim litov. La proximité avec Hachem, c'est ça mon bonheur. Achat shalti met Hachem. Une seule demande, j'ai à Kadosh Baruch Hu. Ota avakesh. C'est celle qui reste en moi toujours, en toute puissance. Shivti bevet Hachem kol yemei chayai. M'asseoir dans la maison d'Hachem, voir sa grandeur et me sentir toujours nouveau dans ces maisons, dans ces endroits. Alors, voilà, peut-être que après Shavuot et à l'approche de l'été, des jours qui s'ouvrent, qui brillent, la lumière, les jours sont lents, le Yetzer Hara, il veut nous fourrer des choses interdites dans ces périodes-là. Des fois, ça se dévoile tous les 2-3 ans, on se dit « Waouh, où je suis ?» Qu'un homme, voilà, je vais finir avec ça le cours, qu'un homme choisit un chemin Miya'ale behar Hashem, qui va monter dans la montagne d'Hachem. Un chemin, peu importe s'il fait des grands pas ou des petits pas, mais il est dans le chemin de l'évolution. Qu'il soit convaincu de ce qui lui manque, que ce qui lui manque, c'est ça. Quand un homme, il sait que c'est la vie, il ne va pas aller chercher ailleurs. Tu veux les forces de grimper la montagne, il faut que tu saches que ton bonheur, il est là-haut. Si tu crois que ton bonheur, il est en bas, tu ne vas jamais avoir les forces de grimper la montagne. Jamais. On a ramené ça et je ne veux pas, puisque c'est déjà l'heure, mais juste en bref. Le pêcheur, à qui Eliyahu Hanavi lui a dit quoi? Pour tes poissons, pour avoir de quoi manger, tu as la sagesse. Tu n'as pas la sagesse pour étudier la Torah, mais c'est la chose la plus simple. Elle est déjà dans notre bouche et dans notre cœur. Et là-bas aussi, c'était quoi l'explication? Disait le Midrash. Mais bien sûr que pour avoir à manger, chacun sait se débrouiller. Pourquoi pour la Torah, on ne sait pas se débrouiller? Il dit le pasuk ki hem chayecha et orech yamecha.
La Torah, c'est ta vie, et la longueur de tes jours, c'est ton éternité. Si, pourquoi quand tu vas chercher ta parnassa là-bas, tu dis pas je suis pas Hillel Azaken, ou je suis pas Rothschild, ou je suis pas Bill Gates. Pourquoi tu dis pas ça? Parce que tu sens que c'est vital, tu sens que sans ça, tu n'as pas de vie. Vu que tu sens que c'est là où ça te manque, c'est là où ça va te combler ce qui te manque essentiellement, alors tu trouves les capacités de le faire. Tu n'es pas Hillel? Oui, bien sûr, tu es Hillel. Puisque tu sens que c'est ta vie, si tu sens que la Torah, si tu sens que la Torah, et pour ne pas parler de grands mots, un homme qui a de la Torah, il est rempli de satisfaction, il est proche d'Hachem, il est dans l'esprit spirituel, dans la vision de la vérité. Et quand on n'a pas ça, il y a un vide qui s'installe. Un vide que Chas Shalom, il peut absorber des microbes et des choses qui ne sont pas positives pour nous. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit toujours dans cet esprit du Naaseh Benishma, dans l'évolution, dans la réussite Bezrat Hashem, et qu'on soit toujours comment on dit, mais Chayil el Chayil, puisqu'on sait c'est où la direction, on sait où on veut s'investir, alors qu'on avance de succès en succès, que chaque année soit une évolution, et des choses qui sont des fois inimaginables. Les gens ils disent, quoi, celui-là, ça y est, il fait ça, celui-là, il fait ça, sa femme, elle se porte comme ça, et lui, il fait comme ça. Oui, bien sûr, on évolue dans la vie, que Bezrat Hashem, on soit toujours dans un chemin de grande évolution, de Hatzlacha, parce que c'est ni qu'on veut pas, c'est ni qu'on peut pas, et ni qu'on sait pas. Mais peut-être c'est un petit peu qu'on sait pas exactement qu'est-ce qu'on a vraiment envie, qu'est-ce qu'on a besoin, et qu'est-ce qui est bon pour nous. Et si on comprend ça, Bezrat Hashem, alors l'élan naturel, l'aspirateur qui nous tire vers le haut, va être en marche. Et Bezrat Hashem, on arrivera à des très grands et des très beaux succès. Chazak ou Baruch. Amen, amen.